Soundcheck. Je pourrais faire un petit motion design. Les 2 mètres à 2 mètres. Sweet. Avec un petit... Je pourrais être ici, bon, sans être dans le blanc. Salut Philippe! Salut Jérémy! Salut tout le monde! Changement de mode, on est plus en mode podcast. Tu remarques notre magnifique décor, pas kitsch, pour 2 scènes. T'as-tu un chandail pas de manche? Oui! Dégueulasse! J'haïs ça de tout mon cœur, mais je t'aime. Non, mais ça se voit pas, j'ai une chemise. Oui, c'est dégueulasse. Bon, dans la dernière vidéo, on a parlé de plusieurs étonnements que le texte avait suscité chez nous. Et il y en a un sur lequel on avait le goût de revenir un peu plus longtemps dans cette vidéo. Vous vous rappelez, c'est les apôtres qui sont réunis au Cénacle, c'est les disciples de Jésus. On sait qu'ils ont peur de témoigner de Jésus, de parler. Et là, l'Esprit Saint vient, des langues de feu, du bruit, et ils sortent et ils se mettent à prêcher, à parler de Jésus. Ce qu'on sait, c'est que Jésus leur avait demandé de partir en mission et malgré ça, eux autres sont enfermés carrément à ne pas faire ce qu'ils savent qu'ils devraient être en train de faire en fait. Exactement. Et l'Esprit Saint arrive et d'un coup, ils ont du courage. D'un coup, ils sortent. Ils se réveillent de leur peur, ils se réveillent de leur Ils se réveillent de leur endormissement et ils décident finalement de faire ce que Jésus avait demandé. Et on s'est dit au fond que des fois ça peut ressembler un peu à nous. En tout cas, à Jérémy et moi au moins. Peut-être d'autres personnes aussi, mais... Peut-être André, pas vous. Cette situation où on sait qu'on a quelque chose à faire, qu'on devrait faire, qu'il serait bon qu'on fasse, puis on ne le fait pas. Moi, je suis à l'université. Vous êtes sûrement à l'école, vous avez sûrement le même problème que moi. Votre travail, vous le faites sûrement la veille au soir. Vous savez que vous devez le faire avant, vous savez que vous devez vous le planifier, mais vous ne le faites pas. En tout cas, moi, je suis comme ça. Moi, je suis un gamer. Combien de choses j'ai négligé, mis de côté, parce que j'avais juste une game de plus à finir. Soit des gens qui me demandaient de rendre service, soit toutes sortes de relations en fait que j'aurais pu entretenir, mais après ma game, puis finalement, il était trop tard. Il est rendu minuit. Voilà. Puis en quelque part, on le sait que c'est pas ça qui va nous rendre heureux, de procrastiner, d'esquiver ce qu'on a à faire. Pardonner aussi, c'est dur. Ouais, c'est un super exemple, parce qu'on a parlé de devoirs et de trucs vraiment pratiques, mais des fois on sent aussi qu'on devrait comme pardonner à quelqu'un. On a tous cette expérience-là, on s'est chicané avec sa sœur, on s'est chicané avec un ami, on s'est chicané avec ses parents peut-être même. Puis au fond, on leur a pardonné dans notre cœur, mais on va pas leur dire, on va pas avoir cette discussion-là qui aiderait la relation, qui ferait en sorte qu'on serait vraiment réconciliés pour de vrai. Puis pourtant, on sait que ce serait bon de le faire, on a comme en quelque part le goût de le faire, mais on le fait pas vraiment. Je pense à un autre exemple. Moi, je travaille dans une école, fait que je le vois. Des jeunes qui me disent ouais, faudrait que j'aille parler avec telle personne qui est seule dans ma classe. Puis je leur redemande la semaine prochaine, puis comment ça a été, puis ils sont comme je l'ai pas encore fait. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est pas parce qu'ils pensent pas que c'est la bonne chose à faire, mais je sais pas, il y a un mystère qui fait que c'est dur à faire. Ouais, ou juste des fois, aller donner un coup de main à quelqu'un, là, c'est pas toujours facile. Là. On sait que l'autre a besoin d'aide, puis on attend que quelqu'un d'autre aille l'aider. Là. Puis dans la Bible, on voit Saint Paul, qui était un disciple de Jésus, puis il dit à un moment donné, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, puis je fais le mal que je voudrais pas faire. Qui était confronté au même problème que Jérémy et moi, et peut-être vous. Fait qu'on s'est demandé, Jérémy et moi, puis avec André aussi... Qu'est-ce qui nous bloque? Il y a plein d'affaires qui font qu'on le fait pas. Il y en a des toutes simples, comme la paresse. Là. La première, c'est la paresse. Mais des fois aussi, c'est l'orgueil. Comment ça? Me voici coincé. Si par exemple, je sais que ce qu'il faut que j'aille faire, c'est avouer que j'ai eu tort. Aïe. Là, c'est mon orgueil qui dit, non, là, dans le fond, t'étais pas si pire que ça, puis l'autre, il avait juste à comprendre pour... À un moment donné, il faut comme lâcher ça, cet orgueil-là. Parce que c'est ça qui m'empêche de faire la chose qui me rendrait bien. Une autre raison pourquoi souvent on ne fait pas ce qu'on sait qu'on devrait faire, c'est que on a peur. On a peur de ce que les autres vont penser. Et on se dit, ouais, mais qu'est-ce que mes amis vont penser? Est-ce qu'ils vont penser que je suis cool encore? Puis ça peut nous retenir. Puis je pense qu'au fond, le cas des apôtres, il y a quelque chose de la peur. Jésus leur avait demandé de parler de lui, de dire qu'il était ressuscité, d'aller partout dans le monde. Puis eux, ils sont là, enfermés dans une pièce. Puis c'est surtout parce qu'ils ont peur. Si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver?
qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis qui connaissent pas Jésus vont penser? Des fois, ça devient une spirale de genre, ouais, j'aurais dû le faire, mais là, je l'ai pas fait. Ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Fait que là, on dirait qu'à maintenant, on n'est plus game. Là. Pour les disciples, ça aurait été vraiment facile d'inventer toutes les excuses au monde pour pas sortir. Puis il est arrivé quelque chose qui ont fait que finalement, ils sont allés. Dans le récit, ça a l'air magique. Là. On dit qu'il y a des langues de feu, puis ça a l'air super mystique. Puis évidemment, on s'en vient pas de dire que si tu fais une prière à l'Esprit Saint, tu vas recevoir une langue de feu sur ta tête dans ta chambre. Mais l'Esprit Saint va peut-être avoir quand même. L'Esprit Saint peut peut-être faire de quoi pour nous quand on est dans la même position que les apôtres. Dans le fond, l'Esprit Saint, il libère les gens. C'est ça qu'il fait. Il libère. C'est ça qu'on voit dans ce passage-là. On le voit dans plein de passages de la Bible. Libéré de prison, libéré d'addiction, libéré de plein d'affaires. Dieu libère. L'Esprit, c'est Dieu qui vient te libérer intérieurement. Dieu libère dans un des textes les plus importants pour les chrétiens, même pour les Juifs. C'est Dieu qui libère les Juifs esclaves en Égypte. Ouais. L'événement le plus important pour les chrétiens, c'est Jésus qui ressuscite, qui est libéré de la mort. La mort où Jésus qui était enfermé dans un tombeau, un endroit où il n'y avait plus de vie. Tout d'un coup, tiens, c'est la vie qui gagne. Comme les disciples à la Pentecôte dans le récit qu'on a lu. Ouais. L'Esprit Saint, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme l'orgueil en humilité. Il transforme la paresse en force. Il transforme la culpabilité que je peux avoir de ne pas faire toutes ces choses-là en pardon. Je peux commencer par me pardonner moi-même de ne pas être parfait, puis après ça, je vais être capable d'aller faire quelque chose. Une chance, ça. Une chance, ben oui, sinon ce serait terrible de devoir faire tout ça tout seul tout le temps. Mais, pas sûr qu'on soit capable. Puis par-dessus tout, une des raisons importantes pourquoi on ne fait pas ces choses-là, c'est parce qu'on ne comprend pas à quel point c'est la meilleure chose qu'on peut faire. L'Esprit Saint, on l'appelle des fois l'Esprit de vérité. Par son action, par l'action de Dieu dans ma vie, j'en viens à comprendre vraiment qu'aimer plus puis aimer mieux, c'est vraiment la meilleure chose que je pourrais faire. Puis une fois que je suis convaincu de ça, ben ça devient plus facile de lâcher prise sur les choses moins importantes, sur mon orgueil, puis sur mes loisirs, puis me concentrer sur aimer plus, aimer mieux surtout. Mais ce qu'on peut être certain, je pense, comme c'est ce qu'on croit, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans notre vie. Il veut faire de quoi dans notre vie. Peut-être dire aussi là, que sur le coup, peut-être que tu ne verras pas l'Esprit Saint agir, mais que par après, tu vois qu'il est passé. Bon, puis moi, j'aime bien la métaphore, là, un peu comme le vent. Là. Pendant qu'il souffle, des fois, tu ne le vois pas. Tu vois les chaises du patio qui sont renversées, tu te dis, oh, pas inventé. Vous vous rappelez aussi dans le récit qu'on a lu dans l'autre vidéo, chaque personne, qui sont de plein de peuples différents, ils entendent ça dans leur langue maternelle, leur langue à eux, la langue qui est rentrée de leur maman. Dans un sens, c'est comme si l'Esprit s'adresse à nous personnellement, dans un langage qu'on peut comprendre. Puis dans un sens, il y a juste toi qui peux reconnaître l'action de Dieu, de l'Esprit Saint dans ta propre vie. Des fois, juste par un moment où tu dis, ici, il y avait de l'amour d'une manière qui me dépasse. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est venu me rendre service d'une manière que je n'ai jamais demandé, puis je fais, waouh, je pense que l'Esprit Saint est là. Ou des fois, c'est moi-même, sans même trop y penser, je suis allé aider quelqu'un que je connaissais même pas, puis je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas de la magie, mais on peut voir les signes de l'Esprit Saint là-dedans. Dans le fond, les choses dont on vous a parlé au début de la vidéo, là, quand on parlait de toutes les choses qui sont difficiles à faire, qu'on sait qu'on devrait faire, mais qu'on n'arrive pas vraiment à faire pour plein de raisons. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'au fond, on sait que toutes ces choses-là nous rendraient plus heureux si on les faisait. Puis c'est toutes des choses qui, d'une manière ou d'une autre, se résument à mieux aimer. Puis aimer, ben ça, c'est donner la meilleure place à l'autre, lui laisser le droit d'exister comme il est, lui rendre service, me mettre à son service, ou simplement lui offrir ma présence, donner le meilleur à l'autre. C'est dur faire ces choses-là, ça demande de se botter le derrière, puis c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai l'énergie de faire en plus de mon école, puis en plus d'endurer mes frères et sœurs. À un moment donné, ben, j'ai l'impression que c'est trop pour moi, ça se pourrait ça. Si c'est toutes des choses qu'on sait qui nous rendraient plus heureux, c'est peut-être aussi un indice que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Que Dieu veut ça pour nous. Puis si Dieu c'était quelqu'un qui dit, ben allez-y, aimez-vous plus, aimez-vous mieux, puis qui se croisait les bras, puis qui nous regardait, ben ce serait chiant. Mais par son esprit, puis c'est ça que la Bible nous présente, par son esprit, ben non seulement il veut ça pour nous, mais il nous donne la force de le faire, il nous donne le courage d'y arriver. Puis au fond, ça prend pas grand-chose là, pour
que l'Esprit Saint nous aide. Il n'y a pas comme de recette magique. C'est pas telle prière, mettons ça a marché ou fais telle affaire. Là. Ça suppose juste, en tout cas je pense que ça suppose juste que on décide de faire ce qu'on a à faire. On se dit, ce crime-là, je vais essayer. Puis l'aide, elle va venir. C'est l'heure du défi! Déjà, il y a mon accent, je suis plus capable de l'entendre. Ton défi à toi, Philippe, c'est apprendre l'accent québécois. Je suis vraiment désolé pour vous. Là. Si à ce moment-là, tu es encore en train d'écouter notre long vidéo qui parle de l'Esprit Saint, tu es capable de relever ce défi-là. Tu te rappelles tantôt qu'on a fait la liste de toutes les choses qui peuvent être difficiles à faire et qu'on pense qu'on devrait faire pareil? J'espère que il y a peut-être une chose qui t'est venue en tête que tu pourrais faire, que tu disais comme crime. Ils ont raison, ces deux gars-là, dans une chapelle moche. Ils ont raison. C'est quoi cette chose-là que tu sais probablement que tu pourrais faire, que tu sais probablement que tu devrais faire, une manière de mieux aimer, de rendre service, d'être présent pour quelqu'un qui en a besoin, mais que tu fais pas. Le défi, c'est fais les dons. Fais au moins le premier pas. Puis fais confiance que le coup de pied dans le derrière de l'Esprit Saint va venir avec. Et ce défi-là t'appartient, tu le fais pas. Qui c'est qui va le savoir? T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Fait que tant qu'à être rendu là, tant qu'à avoir pris cette décision-là, prends encore une petite décision de plus de faire une petite prière à l'Esprit Saint. Prends 12 secondes de ton temps. Formule ça comme tu veux. Dis-le dans ta tête, dis-le à voix haute, fais comme tu veux. Mais demandons à l'Esprit Saint de t'aider à faire cette affaire-là que tu dois faire, que tu as le goût de faire au fond de toi, que tu penses que c'est bien à faire. Puis même si tu n'es pas sûr d'y croire, ou que tu n'es pas certain comment faire ça, une prière, ou que tu comprends pas trop encore c'est quoi l'Esprit Saint, essaye donc. Tu peux être surpris de voir si tu demandes un coup de pouce de l'Esprit Saint. Si, en plus, tu fais le premier pas de commencer à faire cette chose-là, ça se pourrait qu'il y ait comme un élan, comme un souffle qui fait que finalement tu continues puis que ça finit bien. Comme cette vidéo. Voilà, on est rendu à la fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir endurés. Si tu as envie de voir d'autres vidéos qu'on a déjà faites, avant cette vidéo-là, on a fait une vidéo qui parlait de Pâques, de ce que les disciples eux-mêmes sont allés dire. Ils sont allés annoncer que Jésus était ressuscité. Puis on a fait une courte vidéo. Elle n'est pas courte pantoute, elle dure 26 minutes. Si t'es game, en tout cas, va la voir. Elle est d'en face à fil. Elle est là. Ah! Je vais te couper un peu peut-être. Je vois trop longtemps, j'ai une petite voix de fumeur. Ah, des fois, elle a des quelqu'un. Ma tante Ginette dans le coin. Eh ben.